Bonjour camarades, je vais vous présenter une belle initiative aujourd'hui, choquée par le sort réservé aux migrants. De jeunes humanitaires ont proposé à des boumeuses macronistes et des bobos mélanchonistes d'héberger les migrants. Regardez ça. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous couper, je suis vraiment désolé, c'est juste pour un petit sondage, ça prend quelques secondes. Que pensez-vous de l'arrivée massive des migrants en Europe et en France? Je pense que c'est bien. Je trouve ça normal, hein. La France a toujours été un pays d'accueil. Ça peut être un bien. Je pense que c'est plutôt positif, oui, puis que ça correspond à la culture française. Vous pensez qu'il faut les accueillir? Oui, bien sûr. Mais eux aussi, ils méritent. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à accueillir un migrant chez vous si l'occasion se présentait? Oui. Tout à fait, oui. J'aimerais le faire, oui. Et vous, monsieur? Oui, moi, oui. Ça tombe très bien parce que je travaille pour France Accueil Migrants et on a Slobodan qui est avec nous aujourd'hui, qui revient de 2 semaines de périple. Et en fait, on essaie de replacer des migrants peut-être chez des Français qui accepteraient. Vous me disiez il y a quelques secondes que vous seriez prêt à accueillir. Oui, bien sûr, mais bon, il faut voir les circonstances. Après, non, moi, enfin en soi, ce soir, ça va être un peu dur. Je pense que c'est bien. C'est un petit peu rude du jour au lendemain de faire ça. Pour ce soir? Tout à fait, oui. Non, ce soir, je peux pas, je suis pas chez moi. Ce soir, je dors ici, à l'hôtel, mais après... Le monsieur est en train de me dire qu'il serait capable de t'accueillir pour un repas ou éventuellement une douche. Oui, moi, oui. Non, je préfère lui donner de l'argent qu'il laisse déjeuner. Mais en ce moment, enfin, disons, pour démarrer immédiatement, pour moi, c'est pas tout à fait faisable, voilà. Regardez, nous sommes avec quelqu'un d'honnête. J'ai une famille et j'ai un petit appartement, non. J'aimerais le faire, oui. Merci monsieur, Slobodan vous remercie. Donc ça, c'est 20 €, Slobodan. Et tu sais ce que je fais? Je vais te les garder, parce que j'ai avancé pas mal de trucs pour le trajet et tout. Du coup, je te les rends après, ok? Fais-moi confiance, d'accord? Allez, viens. Effectivement, je trouve très pertinent de faire loger les migrants chez eux. Les personnes qui votent pour plus d'immigration, artistes, boumeuses, bobos. Or, quand vous demandez à ces personnes de loger un migrant, ils ont toujours une bonne excuse pour ne pas accepter. Dommage. D'ailleurs, quand il faut mettre leurs enfants dans des écoles diversifiées, ces gens-là ont des réticences. Le quartier de la Goutte d'Or, même si c'est beaucoup rénové ces dernières années, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. Ça veut dire qu'on a dans les classes une majorité d'enfants dont les parents maîtrisent mal le français. Et forcément, ça pose des problèmes pour l'enseignant, pour harmoniser, pour d'une, quand même suivre les programmes fixés par le ministère qui sont à ce niveau ardu. Il y a des exigences, on le sait, dès l'école primaire. Et c'est surtout l'acquisition des fondamentaux, là, la structure de la langue, la lecture, l'écriture. Et c'est vrai que... Pourtant, je suis de gauche, vraiment. Je suis vraiment de gauche. Mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison la langue maternelle n'est pas le français. Ça me pose vraiment un problème. Pourquoi ne pas profiter de telles richesses qui sont autant de chances pour la France?